Aujourd'hui est un grand jour. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er décembre 2020 et ça fait officiellement 1 an que j'ai commencé ma chaîne YouTube. En effet, j'ai commencé ma chaîne YouTube le 1er décembre 2019 et en 1 an, j'ai fait 53 vidéos pour être exact et on est aujourd'hui plus de 30 000 sur la chaîne, donc c'est absolument énorme. Donc je tenais encore une fois à vous remercier pour tout votre soutien en fait, tous vos messages. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tous les messages et les commentaires que je reçois. Je tenais à vous dire un grand merci et j'espère que cette aventure ne fait que commencer. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 des erreurs les plus fréquentes de mes élèves. J'ai fait un premier épisode il y a quelques mois maintenant, dans lequel je vous présentais certaines erreurs que j'ai pu observer fréquemment chez mes élèves. Et aujourd'hui, donc je vais vous présenter 4 erreurs supplémentaires que j'ai pu observer fréquemment chez les personnes apprenant le français. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais à chaque fois vous présenter des phrases incorrectes et vous allez essayer de trouver l'erreur. Et ensuite, je vous expliquerai comment corriger cette erreur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vous propose un exercice pour pratiquer ce que vous allez apprendre ou revoir dans la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on commence avec la première erreur. Écoutez ces phrases et essayez de trouver l'erreur. Son père habite en Maroc. Il est né à France. J'habite en Paris. Donc prenez votre temps pour chercher l'erreur. N'hésitez pas à mettre pause pour essayer de trouver l'erreur qu'il y a dans ces phrases. Alors, l'erreur dans ces phrases, c'est l'utilisation des prépositions devant les noms de pays et de villes. Donc en fait, les phrases correctes seraient « Son père habite au Maroc »,« Il est né en France » et « J'habite à Paris ». Comment utiliser les prépositions devant les noms de villes et de pays? Et quelles prépositions utiliser? Donc je vais vous expliquer tout ça. Devant les noms de villes, on va utiliser la préposition « à ». On va dire « Je suis à Paris »,« J'habite à Londres »,« Je suis né à Barcelone ». Devant les noms de pays, ça se complique un petit peu. En fait, en français, les pays ont un genre. Ils sont soit féminins, soit masculins. Par exemple, la France, c'est féminin. On dit « la France ». Mais le Vietnam, c'est masculin. On dit le Vietnam. Okay? Donc, en fonction du genre du pays, on va utiliser une préposition différente. Devant les noms de pays féminins et les noms de pays commençant par une voyelle, on va utiliser la préposition en, y compris pour les noms de continents. Par exemple, la France, j'habite en France. L'Angleterre, donc Angleterre, c'est un nom de pays qui commence par une voyelle, donc on va dire « je suis né en Angleterre ». Attention, ici on fait la liaison. On ne dit pas « je suis né en Angleterre », on fait la liaison. « Je suis né en Angleterre ». L'Amérique du Sud, comme je disais, c'est la même chose pour les continents. Tous les continents commencent par une voyelle, donc on va dire « j'ai voyagé en Amérique du Sud ». Et autre exemple de pays, on a la Chine, la Colombie, la Russie. Les pays commençant par une voyelle, on a Israël, l'Égypte, l'Australie, l'Allemagne. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. Devant les noms de pays masculins, on va utiliser la préposition au. Donc par exemple, le Maroc, j'habite au Maroc. Le Sénégal, je suis né au Sénégal. D'autres exemples de pays masculins, on va avoir le Pérou, le Chili, le Panama, le Canada, le Pakistan, le Liban, le Danemark, le Brésil, le Japon. Donc la question que vous pouvez avoir, c'est comment savoir si un pays est masculin ou féminin. Donc c'est assez facile en fait. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, en fait tous les pays
qui se terminent par E sont féminins. La Chine, la Russie, la France, la Turquie, donc tous les pays qui se terminent par un E sont féminins, sauf 4 exceptions. Le Mexique, le Cambodge, le Mozambique et le Zimbabwe. Donc ce sont 4 pays qui se terminent par un E mais qui sont masculins. Tous les autres pays qui se terminent par un E sont féminins. On a également des noms de pays qui sont au pluriel. Dans ce cas-là, on va utiliser la préposition O-A-U-X. Par exemple, les États-Unis, donc je vais aux États-Unis. Les Pays-Bas, j'habite aux Pays-Bas. D'autres pays pluriels, on a les Philippines et on a les Seychelles. Ok, donc c'est clair pour vous? L'utilisation des prépositions devant les noms de villes ou pays, parce que c'est une erreur que j'entends très fréquemment. Alors on passe à la deuxième erreur. Écoutez les phrases et cherchez l'erreur. Pierre aime son voiture. Julie aime sa paire. Je parle à ma amie. Donc ici, l'erreur est dans l'utilisation des adjectifs possessifs. Un adjectif possessif, c'est un mot que l'on place avant un nom pour marquer soit la possession d'un objet, c'est ma voiture, soit pour marquer la relation entre deux personnes. Mon père, ma sœur, mon frère. Et en fait, en français, la forme de l'adjectif possessif dépend à la fois de l'objet possédé et du possesseur. Donc, comment dire ces phrases correctement? Pierre aime sa voiture. Ça, c'est la différence avec l'anglais. Parce qu'en anglais, on dirait Pierre likes his car. Donc, en fait, l'adjectif possessif en anglais, his, il dépend uniquement du possesseur, Pierre, qui est masculin. Et en français, c'est différent. Ça va dépendre à la fois du possesseur et de l'objet possédé, la voiture. Donc, en fait, le S se rapporte à Pierre et le A, sa voiture, c'est parce que voiture, c'est féminin. Une voiture. Donc, on va dire sa voiture et non son voiture. Ok? Ça dépend du genre de l'objet possédé. Deuxième phrase, Julie aime son père. C'est la même chose. C'est le père de Julie, mais père, c'est masculin. Donc, on va falloir dire son père et non sa père. Elle a un ordinateur, c'est son ordinateur. Et en fait, si c'était un homme qui possédait cet ordinateur, on dirait exactement la même chose, c'est son ordinateur. Si je vous dis c'est son ordinateur, je ne sais pas si le possesseur c'est une femme ou un homme. Parce que, en fait, ça dépend du genre de l'objet possédé. Attention, si le nom féminin commence par une voyelle ou un H muet, alors on va dire mon, ton, son et non ma, ta, sa. Par exemple, écharpe, c'est un nom féminin, une écharpe. Alors on ne dira pas ma écharpe, mais on dira mon écharpe. Donc c'est comme dans l'exemple, on ne dira pas je parle à ma amie, même si ami ici c'est féminin comme nous l'indique le E, mais on dira je parle à mon ami parce que c'est un mot qui commence par une voyelle. Et vous savez qu'en français, on n'aime pas avoir deux voyelles, l'une à côté de l'autre. C'est quoi la troisième erreur que tous les élèves ils font en français, tu crois? Qu'est-ce qu'elle est mignonne, j'en peux plus de cette chienne comme elle est mignonne. Je crois que tu as envie d'un peu d'attention, toi. Bon, allez, on va vous expliquer la troisième erreur. Écoutez les phrases et trouvez l'erreur. La qualité est très bien. C'est plus bon d'être végétarien. La cuisine thaï est mieux que la cuisine française. Comment dire ces phrases correctement? La qualité est très bonne. C'est mieux d'être végétarien. Et la cuisine thaï est meilleure que la cuisine française. On va donc évidemment parler de la différence entre bon et bien et mieux et meilleur. Je pense que je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet, mais je vais essayer de résumer les choses simplement. On va donc commencer avec bon.
Première chose à retenir, c'est que bon est un adjectif. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Un adjectif, c'est un mot qui donne des informations sur un nom. Il va donc s'accorder en genre et en nombre avec ce nom. Bon, c'est un adjectif qu'on pourrait traduire en anglais par good ou correct. Ça dépend de la phrase. On va l'utiliser souvent pour parler d'un jugement sensoriel, pour parler de nourriture, d'une odeur, de la température de quelque chose, et également pour parler du niveau de quelque chose. Donc je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. Ce gâteau est bon, mais ces cerises ne sont pas bonnes. Ici, j'utilise bon pour parler en fait de nourriture, pour juger la nourriture. Vous voyez que bon, en fait, il va s'accorder avec le nom. Bon va s'accorder dans le premier cas avec gâteau, ce gâteau est bon, et ces cerises ne sont pas bonnes. Bonne va s'accorder avec cerise, donc c'est féminin pluriel dans ce cas-là. Okay, donc en fait, bon va changer de forme parce que c'est un adjectif, donc il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. D'autres exemples, la température de l'eau est bonne. Ce n'est pas la bonne route. Ces élèves sont bons en mathématiques. Okay, donc quand on parle du niveau de quelque chose, en général, on va utiliser l'adjectif bon. Il a un bon niveau en mathématiques. Bien est un adverbe. Qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Un adverbe, c'est un mot invariable qui donne des précisions sur le verbe, sur un adjectif ou sur un autre adverbe. Donc, par exemple, on va pouvoir dire « il est très bavard ». Donc ici, on a l'adverbe « très » qui, en fait, donne des précisions sur l'adjectif « bavard ». Il court vite. Vite, c'est un adverbe qui donne des précisions sur le verbe « courir ». Il court vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un adverbe, c'est invariable. C'est-à-dire que ça ne change jamais. Ça s'écrit toujours de la même façon. Bien, c'est un adverbe qui est donc invariable et qui va venir qualifier un verbe. Donc, il va se situer après le verbe ou au passé composé entre l'auxiliaire et le passé composé. Regardons des exemples. Ma mère va bien. Mon ordinateur ne marche pas bien. Ici, donc, bien vient qualifier le verbe marcher. Ça ne marche pas bien. Nous avons bien mangé. Donc ici, c'est du passé composé, donc c'est situé entre l'auxiliaire avoir et le participe passé manger. Je me sens bien. Maintenant, ça se complique un petit peu. Vous savez qu'en français, il y a toujours des exceptions, il y a toujours... C'est jamais simple. Donc ça se complique un peu. Pourquoi? C'est parce qu'on va pouvoir utiliser bon comme un adverbe dans certains cas. C'est-à-dire qu'il va venir donc donner des précisions sur un verbe et non sur un nom. Et dans ce cas-là, puisque c'est un adverbe, bon est invariable. On va notamment l'utiliser avec le verbe sentir pour parler d'une odeur. Par exemple, ces fleurs sentent bon. Pas elles sentent bien, elles sentent bon. Il fait bon aujourd'hui pour parler de la météo, de la température. Il fait bon aujourd'hui. Okay, donc là, dans ces cas-là, c'est un adverbe et donc c'est invariable. Et on va pouvoir utiliser également bien dans certains cas comme un adjectif, mais il reste invariable. Il ne va pas changer de forme. Et dans ce cas-là, on va l'utiliser souvent pour faire un jugement moral ou intellectuel. Par exemple, on peut dire que ce sont des gens bien. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont une morale, ce sont des gens sur qui on peut compter, ce sont des gens bien. Ce film est bien, on peut également dire. On peut dire c'est un bon film, mais on peut également dire ce film est bien. Si on émet un jugement intellectuel sur un film. Et ensuite, on a mieux et meilleur. Donc en fait, mieux et meilleur, c'est exactement la même chose que bon et bien, puisque en fait, meilleur est le comparatif de bon. On ne dit pas c'est plus bon, mais on va dire c'est meilleur. Et donc, meilleur va s'accorder comme bon en genre et en nombre avec le nom. Par exemple, son niveau de français est bon, mais celui de sa cousine est meilleur. La tarte de Céline est meilleure que la tarte de Marie. Meilleur, on va mettre un E parce que ça s'accorde avec la tarte. Le superlatif, ça va être le meilleur, the best, le meilleur, qui va également s'accorder. Donc, on va dire le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Et donc, on va dire, par exemple, ce sont les meilleures pâtisseries de Paris. Et le comparatif de bien,
est mieux. Et le superlatif de bien, c'est le mieux. Donc on ne dit pas c'est plus bien, on dit c'est mieux. Par exemple, on peut pas dire je parle bien anglais, mais ma cousine parle mieux anglais que moi. Hier j'étais malade et aujourd'hui je me sens mieux. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Voilà, je vous ai donné quand même beaucoup d'informations, je pense. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais pas vous présenter trop d'erreurs parce que voilà, c'est des grosses erreurs, notamment la différence entre bien et bon qui est pas évidente, franchement, qui est pas évidente pour les personnes qui apprennent le français et qui est parfois aussi pas évidente à expliquer en tant que prof de français, je vous l'avoue. Donc on passe à la dernière erreur et après on a l'exercice pour pratiquer ce que vous avez appris dans la vidéo. Écoutez les phrases et cherchez l'erreur. Quand j'étais 8 ans, je suis 24 ans. Donc ça, je pense que c'est l'erreur numéro 1 que j'entends chez mes élèves. Donc je vais vous le dire une fois pour toutes et je veux que vous reteniez ça bien. Pour parler de l'âge, en français, on utilise le verbe avoir et non le verbe être. Je sais qu'en anglais, on utilise le verbe être, on dit I am 8, mais en français, on dit j'ai 8 ans et pas je suis 8 ans. Donc ça, c'est vraiment, retenez ça s'il vous plaît. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. Pour exprimer l'âge, on utilise le verbe avoir et pas le verbe être. Donc, dans nos exemples, on va dire quand j'avais 8 ans et j'ai 24 ans. Ok, alors maintenant, on va passer à l'exercice pour pratiquer tout ce que vous avez appris. Dans cet exercice, je vais vous afficher à l'écran des phrases avec des erreurs. Et je veux que vous corrigiez l'erreur. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et à bien prendre votre temps avant de voir la correction et mes explications. Donc à chaque fois, je vais vous dire combien d'erreurs il y a dans la phrase. Il peut y avoir entre 1 et 3 erreurs. Donc voilà, je vais vous le dire. Première phrase. Mes parents habitent en Amérique, en États-Unis, en New York. Il y a 2 erreurs. Exactement. Donc ici, on va dire mes parents habitent en Amérique, aux États-Unis, à New York. Comme on l'a vu, États-Unis, c'est un pays qui est pluriel, donc on va utiliser la préposition AUX, O, et on va faire la liaison aux États-Unis. Et New York est une ville, et donc avant une ville, on utilise la préposition à New York. Deuxième phrase, tu devrais venir te baigner, l'eau est vraiment bien. Il y a une erreur. Donc ici, on va dire tu devrais venir te baigner, l'eau est vraiment bonne. Comme on l'a vu, pour parler de la température de l'eau, on va utiliser l'adjectif bon et pas l'adverbe bien. L'eau est vraiment bonne. Numéro 3, il y a une fille qui est mon âge dans l'entreprise. Oui, comme je viens de vous le dire, pour parler de l'âge, on utilise le verbe avoir et donc on va dire il y a une fille qui a mon âge dans l'entreprise. Numéro 4, le pain de ce boulanger est mieux que celui du supermarché. Il y a une erreur. Oui, donc ici on va dire le pain de ce boulanger est meilleur que celui du supermarché. Parce qu'en fait on parle de nourriture. On dirait que le pain de ce boulanger est bon. Et donc comme ici on utilise un comparatif, on va utiliser meilleur puisque c'est le comparatif de bon. Phrase numéro 5. Ma amie nous raconte sa expérience en Brésil. Il y a 3 erreurs. On va dire mon amie nous raconte son expérience au Brésil. Amie et expérience, c'est féminin, donc on devrait dire ma amie et sa expérience, mais comme ça commence par une voyelle, alors on utilise la forme mon, son. Et Brésil, c'est un pays masculin, le Brésil. Donc on va dire au Brésil et non en Brésil. Numéro 6, ton parfum sent très bien. Une erreur. Ici, il faudra dire ton parfum sent très bon, comme on l'a vu. Donc bon peut être utilisé dans certains cas comme un adverbe et notamment quand on parle de l'odeur et qu'on l'associe avec le verbe sentir. On utilise donc sentir bon pour parler d'une odeur.
Eh bien, bravo à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu long, beaucoup d'informations. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris et est-ce que vous avez réussi l'exercice. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, ça aide beaucoup pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo s'affiche juste ici. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle